Il est 6h35. Vous avez peut-être regardé l'émission spéciale sur les 50 ans du permis de conduire, jeudi passé sur la 2, avec Joël Scorils, Cody, et puis plein d'invités qui devaient un petit peu se remettre à la conduite. Parfois avec un verre dans le nez pour voir si les réflexes étaient toujours là. Ce qui est sûr, c'est que nous, ce matin, on va tester nos compétences avec Yasmine. Oui, un petit quiz. Justement, on en parle aussi dans l'actualité avec l'éventuelle taxe kilométrique en Flandre. Donc, c'est intéressant. Je vais vous poser des questions. Je vais donner parfois des petites réponses et vous devez choisir la bonne réponse. Alors, il y a une nouveauté. La première question, une nouveauté plus stricte qui concerne les amendes pour excès de vitesse. Quelle est-elle? Donc, 1. Plusieurs petites amendes peuvent s'additionner. Donc, on parle ici amende pour excès de vitesse et être considérée comme une grosse amende. Et alors là, vous pourriez être cité directement devant un tribunal de police sans devoir payer d'amende. Donc, vous êtes directement cité. Soit 2, vous avez un système de points comme en France. Ou 3, vous devez faire des travaux d'intérêt général en plus de payer l'amende. Quelle est cette petite nouveauté? Bon, je trouve que la troisième est pas mal. Ça fait réfléchir, les travaux. C'est un peu exagéré, on va prendre la première. Eh bien oui, c'est la première, effectivement. Donc les travaux d'intérêt général, c'est souvent un jugement. Quand vous allez devant le juge et vous avez roulé trop vite, le juge peut vous donner ça. Donc ça existait déjà. Mais alors c'est une nouveauté, faites très attention. Si vous additionnez les petites amendes pour excès de vitesse, donc pas nécessairement très élevées, 140, 135, etc. Si vous les additionnez, régulièrement vous avez des petits excès de vitesse, eh bien ça peut être additionné et considéré comme une grosse amende. Et là, vous pourriez être cité directement devant le tribunal. Donc c'est de plus en plus le cas dans certaines villes, comme en Flandre. Donc, faites très attention à ça. Alors, deuxième question. Quand on brûle un feu rouge, quelle est la sanction? Soit rien, réponse 1. Réponse 2, une amende où on est cité devant le tribunal de police. Réponse 3, seulement une amende. Qu'est-ce que vous risquez? Bon, seulement une amende, j'imagine. Ils vont considérer que c'est pas si grave que ça. Moi, je vais m'arrêter au feu rouge, mais je dirais seulement une amende. Seulement, eh bien non. Ah bon? Il faut faire attention. Vous pouvez soit avoir une amende, soit être cité directement devant le tribunal. Ah, ça devient sérieux, là. Et faites très attention. Donc, dans certaines villes, comme à Vilvoorde, par exemple, en Flandre, eh bien, on peut être cité directement devant le tribunal de police et pas avoir d'amende entre. Donc, faites attention. Oui. On dit c'est une infraction au 3e degré. Les infractions du 3e degré, on rigole pas. Attention. On peut être cité directement devant le juge. Alors, troisième question. Le bourgmestre, est-ce qu'il peut retirer mon permis de conduire si je roule trop vite? Le bourgmestre? Oui. Est-ce que le bourgmestre peut retirer mon permis de conduire si je roule trop vite? Oui ou non? J'ai envie de dire non. Ça me paraît bizarre, mais c'est peut-être une nouveauté et vous allez nous en parler, j'imagine. J'habite à la campagne, j'ai un gentil bourgmestre, il ne va pas faire ça. Ouais, mais vous conduisez bien, vous ne faites pas de bêtises sous la route, Thierry, c'est pour ça. Oui. Eh bien oui, vous savez, si à nouveau vous avez comme ça des excès de vitesse, par exemple, et que vous additionnez un petit peu les excès de vitesse, le bourgmestre, c'est dans sa compétence, il peut vous retirer votre permis de conduire pour une période limitée. Donc faites attention, ici aussi, le bourgmestre a aussi cette compétence et ça arrive aussi dans certains endroits. Alors, troisième question. Ici, je vais vous demander de répondre, d'un petit peu réfléchir. Donc, on dit souvent la vitesse provoque souvent des accidents. Ça, on le sait, on l'a vu dans l'émission spéciale la semaine passée. Mais il y a aussi d'autres choses, d'autres facteurs. Qu'est-ce qui peut aussi provoquer des accidents? L'alcool. L'alcool, évidemment. L'inattention, le GSM, la cigarette. Exactement. Tout ça, quoi. Exactement. Autre chose, vous avez d'autres idées? C'est déjà pas mal. Le verglas? Le verglas, oui. Si vous n'avez pas l'agressivité. Eh bien oui, effectivement, l'alcool en ces temps de fête, faites toujours attention. Prenez un bob. Il ne faut jamais conduire avec de l'alcool. La fatigue aussi, ça peut causer un accident. La distraction, l'enfant derrière qui crie, le GSM, la cigarette, etc. Et alors, autre chose très importante, c'est le manque de distance entre votre voiture et la voiture devant vous. Essayez d'avoir toujours une distance importante parce que ça, on l'oublie et c'est souvent important. Super. Alors, une autre petite nouveauté, quelle limitation de vitesse va changer pour les trottinettes électriques et les overboards? Il faudra un permis de conduire. Non, il faudra un casque obligatoire. Non. Un gilet jaune? Non, c'est pas les gilets jaunes. Non, une limitation de vitesse, je sais pas, à 30. À 30. Et vous pensez quoi? 25, 18 ou 30 Je dirais 25, comme les premiers scooters, là. Eh bien, Julie, vous avez raison. Bientôt en 2021. Donc maintenant, on est à 18 km/h pour les trottinettes électriques. En 2021, on va passer à 25 km/h. Ah bah, il y a plein de nouveautés, des liens utiles peut-être pour en savoir plus. Oui, quelques liens utiles. Donc, mobilite.belgium.be pour tout ce qui est mobilité. Et alors, www.cecbelgique.be pour tout ce qui est consommateur européen dans l'Europe. Et alors, une application Going Abroad qui est super intéressante. C'est tous les règlements de sécurité routière partout en Europe. Mais c'est parfait, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Yasmine.